Salut à tous, alors ça y est, apparemment on connaît tous les prix et équipements de la citadine électrique, la petite Opel Corsa électrique donc, du groupe PSA, PSA qui a racheté Opel il n'y a pas longtemps. Donc il y aura 2 finitions et 7 couleurs de carrosserie. La voiture électrique de la marque à l'éclair débute à partir de 29 900 €, hors bonus écologique. Ce qui nous donnerait donc 23 900 € bonus déduit, bonus de 6 000 € déduit donc. Alors, édition ou first edition, l'Opel Corsa électrique est proposée à 23 900 € bonus déduit. La citadine électrique d'Opel sera donc moins chère que la Peugeot i208, dont le prix débute à partir de, on va dire bonus déduit, 26 100 € parce qu'on s'en fout du bonus du prix hors bonus écologique finalement, puisque tout le monde a droit à ce bonus de 6 000 €, quelles que soient ses ressources. Donc 26 100 € bonus déduit pour la i208 et 23 900 € pour la e-Corsa, donc ça fait 2200 € de moins. Ce qui n'est pas négligeable finalement. Alors en matière d'équipement, la finition édition comprend notamment le régulateur de vitesse, 6 airbags, des jantes 15 pouces, la lecture automatique des panneaux ainsi qu'un écran tactile 7 pouces. Proposé à partir de 33 250 € et monté sur des jantes de 17 pouces, la version First Edition y ajoute un compteur digital de 7 pouces, la sellerie mixte Sienna, le volant en cuir, la pâture Biton et la grille de calandre chromée. Alors les couleurs: orange, blanc, gris clair, gris foncé, rouge, bleu foncé, bleu marin ou noir. Quel que soit le niveau de finition choisi, l'Opel Corsa se décline en 7 couleurs de carrosserie. Il y a pas mal de couleurs finalement. Pas mal de choix de couleurs, même s'il y a 2 gris. Était sûrement nécessaire de mettre 2 gris différents. Le bleu marin, bleu foncé, oui, pourquoi pas. Alors, côté des LLD, ça commencerait à 189 € par mois, mais sous condition. Alors par contre, oui, les LLD de la i208 c'était 299 € par mois, je crois, de mémoire. Et apparemment sur le forum, je vois que personne n'arrive à ce prix-là quand ils vont chez Peugeot demander se renseigner pour une LLD de la i208 quoi. C'est plutôt dans les 350 voire 400 € minimum. Donc je sais pas à quoi joue Peugeot avec cette publicité un peu mensongère, mais bon, il faudra peut-être qu'ils revoient ça quoi. Alors là, il précise pour la Corsa, il convient de bien lire les petits caractères puisque l'offre comprend premier loyer majoré de 1750 € et la prime à la conversion de 2500 €, dont l'attribution est conditionnée à la mise à la case d'un vieux véhicule essence ou diesel. Du coup c'est peut-être la même chose pour la i208, il faudra bien s'enseigner. Mais bon, le prix de l'appel pour la i208, peu de monde peut l'avoir je pense. Donc 500 € pour réserver la petite Corsa. Après moi je la trouve pas mal honnêtement, je la trouve plutôt sympa. Niveau de tarif, elle est plutôt bien placée, je trouve. Bon, après, il n'y a que 2 niveaux de finition, contrairement à la i208 où il y en a 4, il me semble, de mémoire. Donc, le choix est un peu plus restreint, mais bon, elle est moins chère. Donc, voilà, après, c'est pour ceux qui aiment Opel, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous me dire si vous intéresse cette voiture, si vous allez la commander. Franchement, pour une première voiture pour passer à l'électrique, moi je dis pourquoi pas. Parce que bon, 23 900 € c'est un peu cher, mais c'est pas non plus scandaleux comme prix pour une autonomie de 330 km et une recharge à 100 kW. En CCS, c'est pas si mal. Elle est au niveau de la Volkswagen ID. Pour moi, voire peut-être un poil mieux placée parce que la ID de base, elle aura 48 kWh de batterie, il me semble. Donc voilà, c'est quand même pas mal pour Opel, qui sera moins cher donc que la i208, alors que ce sera la même plateforme. Allez, sur ce je vous laisse, ciao.